Donc dans cette troisième session, on va voir 2 points. La déité de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus est Dieu. Et un point qui fait parfois dresser les poils dans le dos de certains pasteurs ou prédicateurs. Jésus n'est pas le Fils éternel. La déité de Jésus-Christ. Jésus est appelé Dieu. On a vu dans Jean chapitre 1, verset 1, la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus, le Verbe, l'incarnation. Jean 20, 28, mon Seigneur et mon Dieu. Dans Romains chapitre 9, verset 5, il est parlé du Dieu béni éternellement qui se rapporte à Jésus. On va revoir ces versets plus tard. 1 Jean chapitre 5, verset 20, c'est lui, on parle toujours de Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si Jésus n'était pas Dieu, maintenant ça c'est juste quelques versets, il y a énormément d'écritures qui nous parlent que Jésus est Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'y aurait pas un tel témoignage de cette glorieuse vérité dans la Bible. Qui pourrait douter qu'il est Dieu quand tant de passages de l'Écriture l'appellent Dieu? Il faut se souvenir que quand on parle d'Écriture, on parle de la Bible, et la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc si ce qui est écrit dans la Bible, qui a été inspiré par Dieu, n'est pas juste, où va-t-on trouver quelque chose de juste et de vrai? Dans Jean 20, 28, lorsque Thomas déclare à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est une confession de foi, et Jésus accepte cette confession de foi et ces paroles d'adoration de la part de Thomas. Les passages de l'Écriture cités ci-dessus nous révèlent le mystère qui a été caché pendant tant d'années, mais qui nous est à présent révélé. Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu en Christ. Et Christ en vous, Colossiens 1, 27, dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Jésus est appelé le premier et le dernier. Je sais que je vais un peu vite, mais vous pouvez revoir tout ça à la maison, vous pourrez avoir toutes les notes, et si vous avez des questions, on peut en discuter en détail, il n'y a aucun souci. Jésus est appelé le premier et le dernier. Dans l'Ancien Testament, le premier et le dernier, c'est l'Éternel, Elohim ou Yahvé. Ésaïe 41, verset 4, « Moi, l'Éternel, le premier et le dernier, le même jusqu'aux derniers âges. » Ésaïe 44, verset 6, c'est toujours l'Éternel qui parle, « Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Ésaïe 48, 12, c'est toujours l'Éternel qui parle, c'est moi qui suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. Donc, l'Éternel, Yahvé, est en train d'enseigner qu'avant lui, il n'y a rien, ni personne, après lui, il n'y a rien, ni personne. Il dit, je suis le premier et le dernier. Dans le Nouveau Testament, maintenant, il est parlé de Jésus. Apocalypse 1, 8, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Apocalypse 1, verset 17, c'est toujours Jésus qui parle, il dit « Je suis le premier et le dernier. » Si Jésus n'était pas Dieu, il ne pourrait pas prendre l'identité de celui qui est Dieu, de l'Éternel. Puisque c'est Dieu, c'est l'Éternel qui prétend, qui affirme « Je suis le premier et le dernier ». Jésus prend cette affirmation pour lui. Il dit « Je suis le premier et le dernier ». Apocalypse 22, 13, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Jésus affirme qu'avant lui, il n'y a rien ni personne, et après lui, il n'y a rien ni personne. Comment douter, après de telles affirmations, que Jésus est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre?
le titre, le premier et le dernier, a été donné à Yahvé dans l'Ancien Testament et à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. La doctrine de la Trinité affirme que Jésus est la deuxième personne de la divinité. La Bible réfute clairement cela en disant que Jésus est à la fois le premier et le dernier, en montrant qu'il est le Père, qu'il est le Fils et qu'il est le Saint-Esprit. Dieu manifesté de manière différente, mais toujours le même Dieu, le Dieu unique, le seul Dieu. Troisième partie, Jésus est le « je suis ». Vous savez ce « je suis », quand Moïse demande à Dieu, si le peuple me demande qui m'envoie, qu'est-ce que je vais leur dire? L'Éternel dit, tu leur diras, celui qui s'appelle « je suis » m'envoie vers vous. Je suis, il faut bien faire attention au temps. Je suis, c'est l'Éternel présent. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Je suis. Depuis toujours, je suis, et pour toujours, je suis. Jean 5, versets 56 à 58, Jean 8, pardon. Jésus parle avec à tous ces chefs religieux et dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Abraham, il est né des siècles avant Jésus. Hein. On ne parle pas de 50 ans, on parle de plusieurs siècles. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus s'attribue les prérogatives de ce que Dieu est. L'Éternel présent. Il dit, avant qu'Abraham fût, c'est moi. Je suis le seul Dieu unique. C'est ce titre-là que Yahvé a donné lorsqu'il a parlé à Moïse au travers du buisson ardent. Ce titre, je suis, que celui-là même qui a appelé Moïse est celui qui est devenu notre sauveur. Il ne peut pas y avoir deux je suis. Sinon, il y aurait deux nous sommes. Amen. Amen. Jésus possédait tous les attributs divins. Dans Matthieu 28, 18. Maintenant, il faut savoir, et très souvent, les gens ont du mal à comprendre la double nature de Jésus, parce qu'ils oublient que Jésus est en même temps fils de Dieu, c'est-à-dire la chair de Dieu, et fils de l'homme, c'est-à-dire un humain comme nous. Il était 100% fils de l'homme, et il était 100% fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair. Jésus possédait tous les attributs divins. Il possède l'omnipotence, c'est-à-dire qu'il peut tout. Seul Dieu peut tout. Matthieu 28, 18, Jésus dit « tout pouvoir ». D'autres traductions disent « toute l'autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Pendant son ministère, Jésus a prouvé de nombreuses fois qu'il avait tout pouvoir. Par exemple, il a le pouvoir sur la maladie. Dans Luc, chapitre 4, verset 38 jusqu'à 40, il est dit, en sortant de la synagogue, Jésus se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies atteintes de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Jésus possède le pouvoir sur la nature. L'évangile de Jean, chapitre 2, nous montre comment Jésus a changé l'eau en vin. Amen. Il n'a même pas claqué des doigts, il n'a même pas imposé les mains. Il n'a pas mis, comme font les magiciens, un voile devant. Jésus a changé l'eau en vin. Il a le pouvoir sur la nature. La Bible nous enseigne que Jésus a le pouvoir sur la mort. Nous avons cet exemple dans Jean chapitre 11, quand Jésus ressuscite Lazare. Jésus a le pouvoir sur la tempête.
En Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, il nous a raconté cette histoire. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents, la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Jésus a le pouvoir sur les démons. Luc chapitre 4, versets 35, 36 et verset 41. Jésus il menaça le démon en disant « Tais-toi et sors de cet homme !» Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait, ne le permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Jésus possède l'omniscience, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Seul Dieu possède l'omniscience. On vient de voir que Jésus est omnipotent, il peut tout. Seul Dieu est omnipotent. Maintenant, nous allons voir que Dieu est omniscient, il connaît tout. Seul Dieu connaît tout. Dans Jean chapitre 2, versets 24-25, il est dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce que les gens racontaient des blabla, parce qu'il les connaissait tous, il connaissait les gens, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme, et pour cause, c'est lui notre créateur. Donc il sait mieux que personne ce qu'il y a à l'intérieur. Dans Jean 16, verset 30, les disciples disent à Jésus, « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. » Dans Colossiens chapitre 2, versets 1 et 3, l'apôtre Paul enseigne, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Il parle de Jésus-Christ et il dit qu'en lui sont cachés tous les trésors des mystères de la sagesse et de la science. Toute la connaissance. Toute la connaissance. Il ne dit pas une partie, il dit mystère dans lequel il parle de Jésus-Christ, de l'incarnation. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Jésus possède l'omniprésence. Ça veut dire qu'il est partout en même temps. Seul Dieu peut être partout en même temps. Matthieu 18, 20, Jésus dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Maintenant, réfléchissons bien à ce verset. Regardons comment ce verset est construit. Jésus dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il parle au temps présent. Peu importe l'endroit, peu importe le temps, quand 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, Jésus dit « Je suis au milieu d'eux ». Ça veut dire qu'il est partout en même temps, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom. Amen. Cette prérogative appartient à Dieu seul. Seulement Dieu peut être partout en même temps. Jésus va plus loin. Dans Jean 14, versets 17 et 18, il parle du Saint-Esprit que les apôtres vont recevoir. Il dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Regardez bien comment Jésus parle. Il parle de l'Esprit de vérité, et il dit aux apôtres, vous le connaissez. Les apôtres ne connaissaient rien du tout, le Saint-Esprit. Il dit, vous le connaissez, et Jésus dit, car il demeure avec vous. Il parle de lui, là, dans le temps présent. Et il sera en vous. Et il continue, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins,
je viendrai à vous. Jésus parle du Saint-Esprit qui doit venir et il dit, je viendrai à vous. Amen. Jésus affirme ici que pour tous ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, il ne s'agit de rien d'autre que Jésus qui vit en nous et pas la troisième personne de la Trinité. Jésus dit, je viendrai en vous. Jésus-Christ acceptait qu'on l'adore et encourageait même à le faire. Matthieu 14, 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Dans Luc chapitre 24, 52, après que Jésus est monté au ciel, pour eux, parler des disciples, après avoir adoré Jésus, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Jésus n'a opposé aucune résistance à ceux qui l'adoraient. Et pourtant, Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus dit à Satan, quand Satan vient pour le tenter, Jésus dit, Satan, retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Parce que Satan est en train de dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner toute la gloire que tes yeux peuvent voir. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et pourtant, il accepte l'adoration. S'il n'est pas Dieu, comment peut-il tromper les gens en leur disant tu dois seulement adorer Dieu et en même temps prendre l'adoration qui n'appartient qu'à Dieu? C'est juste. Jésus-Christ ne montre pas la moindre résistance quand quelqu'un l'adore. Par conséquent, ou bien il est Dieu, ou bien il est un imposteur. Même les anges, et vous pourrez lire ça dans Hébreux chapitre 1, verset 6, et dans Philippiens chapitre 2, même les anges ont reçu l'ordre de l'adorer. Ouais, c'est juste. Même les anges ont reçu l'ordre de l'adorer. Amen. Deuxième partie et dernière partie, Jésus n'est pas le Fils éternel. Je me souviens un jour, Pasteur Tchoula racontait, il était à la librairie biblique à Braine-l'Alleud, l'ancienne librairie à Chaussée-de-Tubis. Et puis il y avait un pasteur qui était là, c'était le papa, si mes souvenirs sont bons, de la sœur qui servait, des gens très sympas, très, très gentils, très aimables. Et puis Pasteur Tchoula allait régulièrement dans cette librairie. Puis un jour il a discuté avec ce pasteur. Et puis ils sont venus à discuter de ça. Et il lui a dit que dans la Bible, Jésus n'est pas le Fils éternel. Et ce pauvre pasteur, il a été outré qu'un pasteur, un missionnaire, quelqu'un qui a fait les écoles bibliques, puisse lui dire Jésus n'est pas le Fils éternel. Mais de où tu sors? Quand le pasteur m'a raconté ça, et je ne vais pas dire qu'il était content, il rigolait, mais il m'a dit, écoute, c'était tellement, un moment tellement extraordinaire, il m'a dit. Jésus n'est pas le Fils éternel. Cette affirmation est un sujet qui choque beaucoup de personnes et qui pourtant n'est que la vérité de la parole de Dieu. Dans l'enseignement biblique que nous avons reçu, je parle de l'enseignement biblique, l'unicité de Dieu ne peut accepter cette théorie du Fils éternel. Si nous croyons dans l'enseignement trinitaire, alors oui, nous pouvons accepter cette théorie du Fils éternel. Si nous croyons dans ce que la Bible enseigne, l'unicité de Dieu, et tout ce que nous avons découvert, nous ne pouvons pas accepter cet enseignement du Fils éternel parce qu'il est contraire à l'enseignement biblique. Cet enseignement est issu du dogme de la Trinité. Le Père éternel, le Fils éternel et l'Esprit éternel. La Bible enseigne au sujet du Père
du Fils et du Saint-Esprit, qui sont trois manifestations de Dieu. Dieu se révèle en tant que Père dans la création, en tant que Fils dans l'incarnation, et en tant que Saint-Esprit, nous appelons ça en émanation, c'est-à-dire l'Esprit qui vit en nous et que nous ressentons. Elle parle de Dieu en tant que Père éternel. Tout le monde sait ça et personne ne peut nier ça. La Bible enseigne le Père éternel. La Bible parle du Saint-Esprit comme de l'Esprit éternel. Et nous ne pouvons pas nier ce fait. Mais nulle part dans la Bible, vous n'entendrez ou vous ne lirez qu'il est question du Fils éternel. La Bible parle d'un Fils engendré. Et à partir du moment où nous sommes engendrés, nous avons un commencement. Et si nous avons un commencement, nous ne sommes pas éternels. Si Jésus est le Fils engendré, il ne peut pas être le Fils éternel. Et il est facile de comprendre ça si nous croyons dans l'enseignement biblique de l'unicité. Jésus, en tant que Fils, c'est Dieu devenu homme. Psaume chapitre 2, verset 7, il est dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, c'est une prophétie. Je t'ai engendré aujourd'hui. » La Bible affirme que Jésus a été engendré. Le Fils de l'homme a été engendré. Comme son nom l'indique, éternel signifie qu'il n'a ni commencement ni fin. Alors que engendré suppose un commencement. L'éternité qui est mentionnée en parlant de Jésus se trouve dans la prophétie d'Ésaïe en ces termes. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Prenez le temps de bien lire ce verset. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. La prophétie d'Ésaïe, qui nous parle à l'avance de la naissance de Jésus, du Fils de Dieu, dit que ce Fils qui va naître, nous ne pouvons pas nier que la divinité, il y a Dieu le Père, Dieu manifesté en tant que Père dans la création, excusez-moi, je ne veux pas raconter des bêtises, manifesté en tant que Fils dans l'incarnation et manifesté en esprit en émanation, celui qui vit en nous. Nous ne pouvons pas nier ça, c'est l'enseignement de la Bible. Certaines personnes prétendent que nous nions le Père et le Saint-Esprit, ça n'est pas vrai. Nous croyons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais nous croyons qu'il est un, le Dieu unique qui se manifeste de manière différente. Nous croyons dans le Père éternel parce que la Bible enseigne le Père éternel. Nous croyons dans l'Esprit éternel parce que la Bible enseigne de l'Esprit éternel. Mais nous ne croyons pas au Fils éternel parce que la Bible enseigne qu'il est le Fils engendré. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce Fils engendré? Elle dit qu'il est le Fils engendré, il est le Dieu puissant et le Père éternel. Elle ne nous parle pas d'un Fils éternel. Elle nous dit que cet enfant qui est né à Bethléem, il est le Père éternel. Je n'invente rien, Église. Je ne fais que lire ce que la Bible nous enseigne. Seulement et uniquement dans la pensée de Dieu, et je vais m'expliquer, seulement et uniquement dans la pensée de Dieu, le Fils est éternel. Et je vais expliquer ça. De toute éternité, nous savons que Dieu est omniscient. Il n'y a personne, ni rien avant lui, personne, ni rien après lui. Dans la pensée de Dieu, avant même qu'il ait commencé à créer quoi que ce soit, Dieu voyait déjà tout ce qu'il allait créer, il voyait déjà l'homme qu'il allait créer, il voyait déjà l'homme qui allait pécher, et Dieu se voyait déjà venir sur la terre dans un corps humain, mourir sur la croix pour donner sa vie en rançon pour nous. Dans ce sens-là,
dans la pensée de Dieu, le Fils est éternel. Parce que Dieu, en tant que Fils, a toujours existé dans la pensée de Dieu. Mais il n'y a jamais eu dans le ciel, où que ce soit, un Fils éternel. La Bible enseigne un Fils engendré. Et si nous arrivons à comprendre ça, alors il y a plein de choses dans la Bible qui vont devenir toutes claires d'un seul coup. Amen. Amen. Je crois que c'est important. Vous savez, on ne doit jamais oublier que ce qui se passe maintenant, Dieu le sait depuis toujours. On a étudié pour l'église de Nivelles depuis plusieurs mois en arrière, et déjà à partir de l'année dernière, on a étudié sur notre destinée. Bien avant que nous soyons nés, le Seigneur avait déjà des plans pour nous. Il savait exactement ce qui allait se passer dans nos vies. Il savait exactement ce que nous allions faire. Le Seigneur avait déjà organisé toutes les étapes de notre vie pour arriver là où nous devons arriver. Bien avant que Dieu n'ait commencé à créer quoi que ce soit, il savait exactement ce qui allait se passer aujourd'hui, cet après-midi. Et il savait exactement ce qui allait se passer dans le jardin d'Éden. Quand Satan allait venir tenter Adam et Ève, il savait ce qui allait se passer quand ils allaient pécher, et il savait qu'un jour, il allait naître dans le corps de Marie pour venir sauver, racheter son peuple, sa création. Et c'est uniquement et seulement dans cette pensée de Dieu que nous pouvons utiliser le terme de Fils éternel. Et uniquement comme ça. Mais il n'y a jamais eu dans le ciel une trinité, trois dieux ou trois personnes, un Père éternel, un Fils éternel et un Esprit éternel. Dieu est Père éternel. De tout temps, il est le Père de la création. Dieu est Esprit, il est l'Esprit éternel. On ne peut pas le voir, on a vu ça depuis tout à l'heure. Dieu est invisible, il est l'Esprit éternel. Mais en tant que Fils, il a été engendré. Il a un commencement. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas croire dans cet enseignement, dans ce dogme de la Trinité. C'est important de savoir qui est le Dieu en qui je crois. Amen. Amen. J'ai partagé ça tout à l'heure avec Hugues et je pense que c'est avec Christian. Je ne connais personne qui soit sincère, qui a envie de connaître la vérité, qui prie avec sincérité et à qui Dieu ne se révèle pas. Par contre, je connais plein de gens, plein de chrétiens, plein de pasteurs, plein de théologiens qui ne veulent pas savoir, pensent connaître la vérité, pensent savoir qui est Dieu, qui ont fait pour certains des études théologiques, qui sont des gens très instruits, mais qui ont l'esprit borné parce qu'ils ne veulent pas savoir ou ils refusent de savoir. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils savent, c'est ce qui est juste. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Et je vais terminer avec ça, je vais répéter ce que je viens de dire. Je connais personne. Personne. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller sur YouTube. Et je mets chacun au défi de sincérité, d'aller dans la prière et avec sincérité, avec humilité, dire Seigneur, je veux savoir si ce que je viens d'entendre, c'est vrai ou pas. Et le Seigneur va se révéler. Il va se révéler. Le Seigneur se révèle toujours à un cœur sincère. Il a dit cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez.